Le mardi 10 février 2015, la benne mal fermée d'un camion de déneigement heurte la passerelle de Normandie qui surplombe l'autoroute 132 et en cause l'effondrement. La passerelle, construite vers la fin des années 70, joignait le parc Marie-Victorin bordant le fleuve Saint-Laurent au district du Vieux-Longueuil et représentait un lien cyclable important dans les environs. Après un premier appel d'offres peu concluant fait en 2015, la ville de Longueuil a signé cette fois une entente de 12,8 millions de dollars avec le groupe industriel TNT afin de reconstruire la dite passerelle. Évalué d'abord à 4,5 millions, le nouveau prix soulève l'indignation et la surprise. On est en droit de se demander qu'est-ce qui justifie un prix aussi élevé. Bonjour, je suis Louis-Pascal Cyr, chef de service affaires publiques à la ville de Longueuil. Alors le but, c'était de faire une passerelle qui favoriserait les déplacements actifs au niveau du vélo et également qui, au niveau des déplacements des gens à mobilité réduite. Ça implique au niveau de la conception une passerelle qui est plus complexe que simplement des escaliers avec un viaduc au-dessus de l'autoroute. Et en plus, ajouter à ça qu'on a voulu avoir des matériaux durables, une construction moderne. Mais le choix que la ville a fait à ce moment-là, c'est de ne pas simplement reconstruire ce qu'il y avait déjà auparavant, c'est-à-dire un lien plutôt, je dirais, basique, avec des escaliers, tout ça, mais l'occasion était belle de donner un lien plus moderne. Alors, tous ces éléments-là pris en compte font en sorte que le projet qui a été dessiné et mis de l'avant, c'est un projet plus ambitieux qu'une simple reconstruction. Reste à savoir qui sera responsable de payer pour de telles dépenses. La répartition des coûts reste à la discrétion de la ville de Longueuil. Il y a des éléments effectivement qui sont de nature des travaux publics, des grands projets, d'autres qui sont dans le budget des parcs. Pour pouvoir identifier ces investissements-là, il faut vraiment aller voir le plan triennal d'immobilisation, ce qu'on appelle entre nous le PTI, qui a été annoncé quelques mois avant le budget et dans lequel on prévoit pour les 3 prochaines années quels sont les grands investissements. Et vous allez retrouver là-dedans les investissements année par année qui sont anticipés pour projet par projet plutôt que service par service, même si dans le dernier budget, par exemple, la Ville de Longueuil non seulement présentait un budget équilibré, mais a présenté une très, très faible hausse de taxes, là, en deçà des augmentations du coût de la vie. Ce projet-là, qui est un projet phare de l'administration, a quand même été budgété et intégré. Toutefois, la somme totale des dépenses liées à la passerelle de Normandie ne figure pas clairement et dans le plan triennal d'immobilisation et dans le budget 2017 de la ville de Longueuil. Bien que ces dépenses aient été intégrées, elles peuvent donc rester imprécises pour les citoyens. Sans pouvoir y associer un coût précis au moment où on se parle, il faut toujours se souvenir que la ville a intenté des recours judiciaires envers les différentes entreprises qui ont été, qui, selon la ville, sont responsables de l'accident qui a mené à la destruction de la passerelle originale. Bien que la démarche puisse coûter davantage que l'amende imposée aux compagnies, en bout de ligne, la Ville continue d'intenter le recours judiciaire par principe. Ce recours judiciaire cherche d'abord à rembourser la valeur de 2,3 millions de dollars de l'ancienne passerelle de Normandie, soit près de 5 fois moins que la nouvelle à venir. Cet argent serait d'ailleurs le seul à ne pas provenir des fonds de l'administration longueuilloise, qui assume le reste des coûts de la construction. Alors, c'est sûr qu'on a une très, très bonne collaboration avec les gens au ministère des Transports et ils sont très, très au fait de l'avancement des travaux. Toutefois, ce projet-là, pour en parler, c'est vraiment un projet de la Ville de Longueuil. Même s'il est vrai qu'on a agi avec célérité, on n'a quand même pas escamoté les étapes afin de nous assurer qu'on puisse avoir les meilleurs coûts. C'est ce qui explique pourquoi nous sommes allés dans un deuxième processus d'appel d'offres. Parce que le premier appel d'offres nous avait donné des projets qui tournaient autour de 14 millions. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a un peu revu le projet pour voir s'il n'y avait pas dans le projet lui-même des conditions qui avaient été mises aux différents soumissionnaires qui avaient pu faire augmenter les prix. Qui plus est, la passerelle s'annonce pour être un tronçon important de la piste cyclable intermunicipale Oka-Saint-Hilaire. Point stratégique pour traverser l'autoroute 132, sa reconstruction est donc d'autant plus pertinente pour les municipalités voisines qui ne participent pourtant pas aux dépenses qui y sont liées. Une pétition récoltant plus de 300 signatures a été mise en circulation par les habitants de l'agglomération de Longueuil. Cette dernière ne critique pas le principe de la reconstruction, mais plutôt le coût du projet qui semble excessif et vaniteux aux yeux des signataires.
Mis en chantier depuis peu, les travaux devant se terminer vers octobre 2017, le parc Lemoine et ses aires de jeu sont moins accessibles qu'avant. Toutefois, l'amélioration de ce lieu public semble aussi faire partie du projet de réfection de la passerelle. Une passerelle enjambant l'autoroute 132 a aussi été construite récemment à Candiac. Praticable par les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, elle a coûté 3 millions de dollars à la ville, en plus d'être financée à 17 % par le gouvernement provincial. Pour mener un tel projet à bien, on se demande si la ville de Longueuil a un soutien populaire. Compte tenu du fait que dans ce dossier-là, on voulait agir avec célérité, c'est un projet qui a été développé à la ville, qui n'a pas bénéficié d'une étape de consultation, mais dont la population a été tenue informée tout au long du processus.